Avoir accès aux meilleurs outils SEO sans y laisser sa chemise, c'est un peu le Graal pour tous les produits web, n'est-ce pas? Et justement, il y a une solution qui fait pas mal de vagues en ce moment, Ranker Fox. Elle promet exactement ça. Alors la question qu'on se pose tous, est-ce que c'est le bon plan du siècle ou est-ce que c'est une arnaque bien déguisée? Allez, on va creuser ça ensemble. Pour bien planter le décor, regardez bien ce chiffre, 73%. C'est énorme. Ça représente la proportion de référenceurs indépendants qui considèrent que le prix des outils premium est un véritable obstacle, un mur littéralement. On ne parle pas d'une petite gêne, on parle d'une frustration qui est quasi unanime dans le secteur. Et franchement, ça n'a rien d'étonnant. Quand on commence à additionner les abonnements aux poids lourds comme SEMrush ou Ahrefs, la facture mensuelle, oh là, elle s'envole très très vite au-delà des 400 euros. Imaginez un freelance qui démarre ou même une petite agence. C'est un budget colossal qui peut carrément mettre un coup d'arrêt à leur croissance. Et c'est là, pile dans ce contexte tendu, que débarquent des services comme Ranker Fox. Et leur promesse, elle a de quoi faire halluciner. Un accès à plus de 50 outils de pointe pour le prix d'un simple déjeuner. Forcément, la première réaction, c'est « Attendez, comment c'est possible ça ?» C'est la question à 1 million. Alors, le secret derrière tout ça, il a un nom. Le Group Buy. C'est un modèle qui vient vraiment bousculer les choses. Le principe est en fait super simple. Imaginez, au lieu de payer tout seul son abonnement plein pot, Ranker Fox va prendre le coût total et le diviser entre des centaines, parfois même des milliers d'utilisateurs. Du coup, chacun paye une toute petite fraction du prix, mais tout le monde a accès à l'ensemble des outils. Le tout via une seule et même plateforme. C'est ça l'idée. Pour que ce soit encore plus clair, l'image qui marche le mieux, c'est celle du Netflix des outils SEO. C'est exactement ça. Un petit abonnement mensuel, pas cher du tout, et hop, on a accès à un catalogue gigantesque d'outils hyper spécialisés. Commercialement, c'est une proposition de valeur ultra puissante. Et si on regardait les chiffres, concrètement, l'économie est, ah oui, elle est spectaculaire. Prenons juste SEMrush et Ahrefs. À eux deux, on dépasse déjà les 200 euros par mois. Avec Ranker Fox, ils sont inclus dans un forfait qui coûte moins de 30 euros. Le calcul est vite fait, hein. Sur une année, ça fait plus de 2400 euros qui restent dans la poche. C'est juste colossal. Pas étonnant que l'offre fasse un carton. Bon, ok. Sur le papier, c'est génial. On est tous d'accord. Mais, une fois passée l'euphorie du début, qu'est-ce qui se passe vraiment sur le long terme? Est-ce que la belle promesse tient la route après, disons, 2 ans d'utilisation quotidienne? C'est là que ça devient intéressant. Sans surprise, la réalité est un peu plus compliquée. En fait, il y a 3 grosses frustrations qui reviennent tout le temps. Premier point noir, et pas des moindres, l'historique partagé. Un vrai cauchemar pour la confidentialité. Deuxième souci, des limites techniques. Par exemple, impossible d'exporter des gros fichiers d'audit de site. C'est bloqué. Et enfin, le troisième point, une instabilité permanente sur certains outils. Ça met vraiment les nerfs à rude épreuve. Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Ce témoignage de Marc, qui est consultant SEO, résume parfaitement le truc. Il dit qu'il a appris à ne jamais travailler en direct sur ses outils sans tout sauvegarder sur son propre ordinateur. Ça en dit long sur la confiance. En gros, il faut être constamment sur ses gardes. On est à des années-lumière de l'expérience fluide qu'on a avec un abonnement normal. Bon, maintenant, il faut qu'on parle du vrai gros sujet qui fâche. L'éléphant dans la pièce, comme on dit. La question de la légalité. Parce que, ok, il y a des bugs, mais est-ce que cette pratique est tout simplement légale? Et là, on touche au cœur du problème. Il y a un fossé énorme. D'un côté, on a quasiment 90% des éditeurs de logiciels qui, dans leurs conditions générales, interdisent formellement le partage de comptes. C'est noir sur blanc. Et de l'autre côté, plus des 3/4 des gens qui utilisent ces services n'en ont absolument aucune idée. On navigue en pleine zone grise. Mais attendez, parce que ça se complique encore. Figurez-vous que certains éditeurs ferment les yeux, c'est le cas de le dire. Un représentant de SEMrush a carrément admis qu'il tolérait ces usages à condition qu'ils restent raisonnables. Pourquoi? Parce qu'il voit ça comme une sorte de porte d'entrée, un tremplin qui amènera peut-être ses utilisateurs à devenir de futurs clients premium. Donc vous voyez, la situation est loin d'être aussi simple que légal ou illégal. Alors maintenant qu'on a toutes les cartes en main, les pour, les contre, le côté technique, le côté légal, la question c'est pour qui est-ce que ce genre de service est vraiment fait? Est-ce qu'il faut sauter le pas ou au contraire fuir en courant? En fait, le verdict est assez clair et il se sépare en 2 camps. D'un côté, c'est une solution quasi parfaite pour démarrer. Pour les étudiants, les freelances qui gèrent quelques projets ou les startups qui ont un budget super serré. C'est un vrai plus. Mais de l'autre côté, c'est à éviter comme la peste dès que la confidentialité des données est cruciale ou que la stabilité de l'outil est non négociable. On pense aux agences qui gèrent des gros comptes ou à ceux qui ont besoin d'automatisation via les API.
Là, c'est non. Et je crois que cette citation de Sophie, qui est directrice marketing, résume tout à la perfection. Elle dit que c'est la passerelle parfaite vers le SEO Pro, à condition d'en connaître les limites. Tout est dit. Ranker Fox, c'est un super tremplin, un outil formidable pour apprendre et se développer, mais il faut savoir exactement dans quoi on met les pieds, avec toutes les contraintes et les risques que ça implique. Et juste pour qu'on se rende bien compte de l'argument financier, voilà le chiffre. C'est le montant total économisé par l'auteur de l'article original sur 2 ans d'utilisation. Près de 23 500 €. C'est juste énorme. Et c'est cet argument-là qui explique pourquoi, malgré tous les défauts qu'on a listés, ce modèle continue d'attirer autant de monde. Et on va terminer là-dessus avec une question qui reste ouverte. Au final, est-ce que le fait de démocratiser l'accès à des outils aussi puissants, est-ce que cet avantage-là pèse plus lourd dans la balance que tous les risques qu'on a vus? Les risques pour la confidentialité, pour la stabilité, sans parler de la zone grise légale. La réponse, il n'y en a pas de facile. Elle dépend vraiment du parcours, des besoins et des priorités de chacun. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Merci d'avoir suivi.